Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue à l'heure de l'école de dimanche. Nous bénissons également le nom du Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de partager sa parole avec vous. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, nous t'adorons. Nous demandons, Seigneur Dieu, la grâce, l'aide du Saint-Esprit pour interpréter fidèlement ta parole. Par cette parole, bénis les téléspectateurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voudrions vous parler de l'enlèvement aujourd'hui. Et nous donnerons la première partie et s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, nous allons terminer. L'enlèvement. Le but de la leçon, le désir, c'est de réveiller la conscience des chrétiens sur l'enlèvement de l'Église. Parce que plusieurs chrétiens adorent Dieu sur la terre et poursuivent plutôt les bénédictions matérielles en oubliant les récompenses spirituelles qui nous attendent au ciel. C'est pourquoi vous entendrez certains chrétiens même dire que si Dieu est tellement bon, que si je ne suis pas ses enseignements, je ne suis pas les enseignements des apôtres, et que je peux un jour aller avec Christ au ciel. Et qui peut mener une vie chrétienne et de sanctification sur cette terre? Donc nous faisons avec, et Dieu dans sa grâce nous prendra au retour de Christ. L'enlèvement est l'espérance bénie des chrétiens. Il aura lieu au retour de Christ sur terre. Pour cela, chaque chrétien doit s'apprêter. Pour participer à cet événement solennel. Qu'est-ce que c'est que l'enlèvement? Si vous suivez très bien cette leçon, non seulement vous saurez ce que c'est que l'enlèvement, mais vous y préparerez pour participer ou bien pour répondre et présent à ce grand événement. Alors, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. La première lecture se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Thessalonicato fa gbalẽgbãtɔ tamene kpukpua me wi adetso ɖe wi andria le gbɔgblɔm bena elabena aƒetɔ la ŋutɔ atsɔ aʋafia gã ƒe gbeɖeɖe kple mawudɔla gãtɔwo ƒe gbe kple Mawu ƒe kpẽɖiɖi aɖi tso dziƒo eye ame siwo ku le Kristo me la woatsi tre gbã emegbe la mi ame siwo susɔ le
nye ame yiwo susɔ le agbe la woahemi kpakpli wo sia le alilikpowo me aɖakpe aƒetɔ la le yame eye ale mianɔ anyi kple aƒetɔ la ɖe asi. Amen. Amen. La deuxième lecture se trouve dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 56. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Verset 56, le dernier verset. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Korintetɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ etame wi atɔ̃ tso kpukpui bla atɔ̃ vɔ ɖeke yi ɖe bla atɔ̃ vɔ ade. Mi kpɔ ɖa mele nyahehe la gblɔm na mi. Mi katã mi mele alɔ dɔ ge o, gake woatrɔ mi katã miaƒe nɔnɔme kasia le aɖabaƒoƒo ɖeka me le kpekuku mamlɛa me elabena woaku kpẽ eye woafɔ ame kukuwo ɖe titre magblẽmagblẽ eye miawo la woatrɔ miaƒe nɔnɔme elabena ele be nugbegblẽ sia nado magblẽmagblẽ eye nukuku sia nado makumaku ke esime nugbegblẽ sia la va do magblẽmagblẽ eye nukuku sia la va do makumaku la ekema nya siwo ŋlɔ ɖi la ava va me bena womi ku le dziɖuɖu me wòku afi ka wòti la le wòtiẽƒe afi ka wò dziɖuɖu la le elabena ku ƒe ti eye nye nu vɔ̃ ke nu vɔ̃ ƒe ŋusẽ eye nye se la. Amen. Amen. L'enlèvement est l'événement capital auquel l'Église s'attend. Kɔkɔdzo alo kristotɔwo ƒe dziƒo yi la enye nu va me vevi ɖeka ɖe yi ke ye amea katã kristotɔwo katã wole te nɔm kpɔ. Il interviendra à la fin de la période de l'Église. Eye wòava va me le hamea ƒe eyiyiwo ne aƒe nuwo. En lisant la Bible, vous verrez des précédents, des gens qui ont été enlevés. Le cas de Enoch, le cas d'Élie, le cas de Jésus-Christ. Nenye be miexlẽ Bible akɔte la miakpɔ bena Mawu wɔ dzesiawo ekɔ ame aɖewo dzo vɔ kpɔ ɖe nu me ekɔ Enoch dzo ekɔ Elia dzo eye yi míaƒetɔ Yesu Kristo hã la wokɔe dziƒo. Jésus-Christ, parlant de son avènement, a été très clair. Il a parlé de la promesse, une promesse d'espérance à son Église. Yesu Kristo yi ke wònɔ nu ƒoƒom ku ɖe yeƒe tɔtrɔ va ŋuti la eye eƒe nyɔme kɔ nyuie edo ŋugbe na hamea be yetrɔ gbɔna. Et la promesse de cette la réalisation de cette promesse, j'allais dire, passera donc par l'enlèvement, le jour béni. Eye ŋugbedodo ya ƒe me vava la ava va me le yi me ke Yesu Kristo atrɔ va kɔ kɔmedzo yi ke nye míaƒe mɔkpɔkpɔ yayra. Notre leçon, comme d'habitude, sera divisée en deux temps. Míaƒe nusɔsrɔ̃ abe kokoko ne la míame ɖe alɔve dzi. Aujourd'hui, nous parlerons de l'enlèvement, la description de cet événement. Ensuite, nous verrons l'espérance bénie, l'enlèvement lui-même, l'espérance bénie et le moment, le temps. Voici les trois points que nous verrons aujourd'hui. Gbãla mia de nu yi ŋutɔ nye kɔkɔdzoa gɔme le yi wòdzava va me ɖoa míaƒo nu ku ɖe ŋuti eye eyi ke me ye wòdzava va me lea míadzatɔ asi numɔwo dzi kekem. Nous allons essayer de décrire l'enlèvement et voir ceux qui sont concernés. Míaƒo nu ƒo ku ɖe kɔkɔdzoa ŋuti dziƒo yia míakpɔ bena ɖe nu ka ye wònye o eye me kawoe ate yi o. Justement. L'enlèvement, c'est le fait que Christ, lors de sa première venue, prendra avec lui les morts et les vivants en Christ. Kɔkɔdzo alo dziƒo yi kristotɔ ƒe dziƒo yia wɔna ma ava va me le yi me ke Kristo aɖiɖi tso dziƒo ava eye wòakɔkɔ ame yiwo katã nye etɔ la kpakple ame yiwo ne ku va yi le Kristo me la afɔ wo kpe ɖe neneme mɔ ŋuti eye wòakɔkɔ wo katã dzo Il apparaîtra dans les airs et les morts en Christ premièrement ressusciteront et ceux qui sont restés vivants, qui sont chrétiens, seront transformés et ensemble ils iront rencontrer le Seigneur dans les airs.
Kristo ma do afɔ anyigba o anɔ ayame eye ame yiwo katã ku ye woɖi le Kristo me la eye ŋutɔ afɔ wo eye ame yiwo gakpɔtɔ le agbe le Kristo me la atrɔ hã ƒe nɔnɔme eye woava yi kpe yama le yame. Ils seront là pour les noces avec le Christ dans les cieux. Eye woakɔ yi hena azãɖuɖu ma ŋgbetɔsrɔ̃ ƒe azãɖuɖu ma kple Kristo le dziƒonutoawo me. C'était un événement, un grand événement pour l'église du Seigneur. Míagblɔ bena na Kristo ƒe hamea la nuvame gã ɖe wònye wɔna gã ɖe wònye C'est la gbɔna. première phase du retour de Christ. Eye nye akpa gbãtɔ na Kristo ƒe trɔtrɔ va ƒe Il wɔnawo apparaîtra dans les airs. adze le yame. Qui sont ceux-là qui sont concernés? Ema ɖe me kawoe nya ya kã o. Et l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, a été très clair. Eye apostol Paulo kɔnu ya ŋuti le Thessalonike ƒe agbalẽ gbãtɔ tame ne kpukpovi adia tso 8 Il dit que l'enlèvement ne concerne que l'épouse de Christ. ebe dziƒo yiyi kɔkɔdzo ya la eka ame yiwo nye hamea alo Kristo ƒe ŋugbetɔsrɔ̃. C'est-à-dire l'église universelle. Yi ke nye hame yi ke Kristo ŋutɔ le tutum le xexe ko nea katã me. Et il dit que nous les vivants restent. Premièrement, les morts en Christ. Il dit, premièrement, les morts en Christ ressusciteront Ebe tutu gbã ame yiwo ne ku le aƒetɔ la me la woawo ya woagafɔ ɖe tsitre. au son de la trompette. Le yi me ye kpekuku gã aɖi. Et les chrétiens qui sont restés vivants seront transformés et rejoints. Et ensemble avec les morts en Christ, ils vont aller rencontrer Christ dans les airs. Eye kristotɔ yiwo akpɔtɔ anɔ anyigba dzi gama me ne Yesu va la woawo ya wodzatrɔ woƒe nɔnɔme akpe ɖe ame yiwo fɔ tsitrea ŋuti eye wo kekeŋ woava yi do go Kristo Donc, la yame. l'enlèvement concerne ceux-là qui ont un jour ont donné leur vie à Christ, qui sont morts ou qui sont vivants. Ke kɔkɔdzo ƒe nya la eka ame yiwo gbe ɖeka le woƒe agbe me la woʋu Kristo me kple woƒe dzibilibo eye wotsɔ woƒe agbea ɖo anyi nɛ eɖanye wo ku o eɖanye wo le agbe o woawo ye kɔkɔdzo ƒe nya ya kã. L'enlèvement, c'est l'espérance bénie de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Kɔkɔdzo ƒe nya la enye mɔkpɔkpɔ yayra ɖe na hamea egɔme ɖe. Les raisons suivantes soutiennent que l'enlèvement est vraiment l'espérance bénie de l'Église. Ŋkpɔsusu yiwo mi ya ɖe ɖe go fia la woawoe ɖo kpedzi be vãva la mɔkpɔkpɔ ya la enye mɔkpɔkpɔ yayra ɖe ŋutɔ na hamea. C'est l'espérance bénie de l'Église parce que l'enlèvement met fin à la souffrance des chrétiens. Mɔkpɔkpɔ yayra wònye na Kristo ƒe hamea elabena leke ƒe nuvamea la edza wɔe bena fukpekpe ɖe sia ɖe nu atɔ na kristotɔwo. Et l'apôtre Jean dit dans Apocalypse 21, le verset 4, que Christ essuiera toutes les larmes de nos yeux. Eye apostolo Yohanes ye dzi le nyaɖeɖefia ƒe agbalẽa me bena ɖe ne Kristo va la atutu míaƒe aɖatiwo katã. Et la mort ne sera plus. Eye ku maganɔ anyi o. Il n'y aura plus de deuil ni cri. Womagado eku ƒe ɣli alo woagati blanyi me ale be eku lé ame ɖe o. Ni douleur. Alo be ame ɖe be yi gale veve sem anyamɔ maganɔ anyi o. Larmes. O avifafa maganɔ Il n'y anyi aura plus o. de cris, il n'y aura plus de mort. Ewlidodo maganɔ anyi o, nuhaha maganɔ anyi o, ku maganɔ anyi o. Toutes ces souffrances sont passées. Ebe Ont fukpekpe disparu. mawo katã nu ava yi woawu ɖi ka. Voilà en quoi l'enlèvement est une espérance bénie. Enu ya ta mi le gbɔgblɔm bena kɔkɔdzo ya la enye mɔkpɔkpɔ yayra ɖe ŋutɔ. Et Paul dit Eye Paulo ye dzi be que c'est le début d'une vie d'éternité. be enye agbemavɔ la ƒe gɔmetɔtɔ. Il dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Be míame yiwo agakpɔtɔ anɔ agbe le gaƒoƒoa me la míawo keke wodzatrɔ míaƒe nɔnɔme akɔ mí dzo Et ye. nous serons dans les nuits avec le Seigneur Jésus. Eye míawo katã míanɔ dziƒonutoawo me le alilikpoawo me kple aƒetɔ Yesu Ainsi, nous Kristo. serons toujours avec le Seigneur. Eye tso ma dzi tsɔ yi la míanɔ anyi kpakpli C'est ɖaa. le début d'une vie d'éternité. Parce Et que nous y a- serons dans les airs avec le Seigneur Jésus-Christ. Eye nye agbemavɔ la ƒe gɔmetɔtɔ la be míanɔ dziƒonutoawo me kpakple aƒetɔ Yesu C'est Kristo. une espérance bénie parce que nous faisons un avec Christ. Nous sommes sa fiancée. L'Église fera un avec Christ, sa fiancée. Enye mɔkpɔkpɔ yayra elabena le gaƒoƒo me la míanɔ ɖekawo me kpakple Kristo elabena míawoe nye eƒe ŋugbetɔsrɔ̃ hamie nye eƒe ŋugbetɔsrɔ̃ ta la edza na anyi kpakple eƒe Et ŋugbetɔsrɔ̃. tous ensemble, Eye míawo katã nous le irons du. à la rencontre
rencontre du Seigneur dans les airs. Quelle merveilleuse chose. Désormais, rester dans la présence du Seigneur. C'est la délivrance de la grande tribulation. Selon Apocalypse 3, le verset 10. Et Jean dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Malewode asi le tetekpɔ ƒe gaƒoƒo si le xexea me katã dzi va ge be woate ame siwo nɔa anyigba dzi akpɔ la me. Dis parce que tu as été fidèle. Tu as gardé ma parole. Tu t'es attaché à moi, tu as persévéré. Moi aussi, je te délivrerai de la souffrance. L'enlèvement est une espérance bénie parce que l'Église ne vivra pas cette grande tribulation. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut garder la parole de Dieu que nous écoutons. Avant même de les garder, il faudrait étudier, il faudrait aller à l'école de dimanche, il faudrait répondre aux études bibliques pour connaître cette bonne parole et la garder. Parce que tu as persévéré dans la parole, moi aussi je te délivrerai de la grande tribulation. Lorsque nous sommes enlevés, où resterons-nous? Que ferons-nous? Et l'apôtre Jean répond à cette question comme également béni de l'espérance, comme étant béni de l'espérance dans Apocalypse 19, verset 7. Nenye bova komi jo vade fika mie yinao fika no gemia lao yenu ka wo gemia no le tepema apostole Johannes gadonya yanti le nyade de fiafa gbalia me. Et il dit dans Apocalypse 19 à partir du verset 7 à 9, il dit réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin écarlate pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 19, verset 7 à 9. Miacho nchiko kwene elabena alevila fe srodede nkeke nyuela do eye sroadra do kwido hoho eye wona nusembe wado aklala bidibidi ujaje sile josim labena aklala bidibidi la enye amekoke ofenu jojwe wowo eye woglo na mbena nglo bena oyira amesiwo peva alevila fe srodede nududu lagbo eye woglo na mbena esia L'apôtre Jean prend une image terrestre pour décrire la joie qui attend tous ceux-là qui seront enlevés. Apostolo Johannes la etso anyigbaji jijo pe mevava de be acho ade jijo ine note kwa meyo kata akpo gomele koko il compare cela à un mariage. Et a etso jijo ya cho so kwakle e ivana mele strode de keke du mariage minyebe le strode de keke. Il y a des amis qui sont là, mais les plus bénis, ceux-là qui jouissent vraiment de la joie, ce sont les époux, ce sont les mariés. Et dit que le jour la Christ qui est notre époux et l'église qui est sa fiancée. Alors il y aura une grande joie. Parce que notre fiancé viendra nous prendre épouse.
qui est l'Église. elabena miaƒe ŋugbetɔ srɔ̃ Kristo la edza va kplɔ mia srɔ̃awo yi ke nye hamea edza va kplɔ mi. Et vous savez que le jour du mariage, on est bien habillé. Dans le verset 8, il est en train de décrire la beauté de cette église qui est fiancée du Seigneur Jésus-Christ. eye miawo katã mi nye kule bena le srɔ̃ɖeɖe ŋkeke dzi la wodzrana nu nyuiwo dona awu nyuiwo eye wòde ya gɔme kɔtɔe le kpukpui nyuia me le nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ ta 10 me. Avec des pierres précieuses. be ekpe xɔasiwo dza nɔ awoa ŋuti. Et il dit, l'ange écrit cela. eye mawudɔla gblɔ na apostolo Yohanes be ŋlɔ nu yiwo da Car ɖi. c'est un festin pour les noces de l'agneau. elabe eya nye alẽvi la ƒe nuɖuɖu ƒe azã na srɔ̃ɖeɖe Est-ce que keke ces nyuia. paroles sont les véritables paroles de l'Éternel? Ce n'est pas de l'illusion. Nous ne sommes pas en train de vous tromper, mais c'est la parole de Dieu. Elle s'accomplira à coup sûr. eye wòɖo kpe dzi bena esiawoe nye Mawu ƒe nya vavãwo yi ke ɖe fia bena menye gli toto yi o menye nyakpakpa yi o mi mele mia flum yi o enya yiwo dza va me abe ale yi woŋlɔe ene. L'espérance bénie. l'enlèvement. mɔkpɔkpɔ yayira ye nye Et nous, kɔkɔdzoa. ensemble, nous allons nous réjouir dans la présence de Míawo Christ katã comme le du agneau. míava kpɔ L'agneau. dzidzɔ le Kristo yi ke nye Mawu ƒe alẽvi la ƒe amegbɔnɔnɔ me. C'est l'espérance bénie parce que nous allons participer au règne millénaire selon Apocalypse 20 verset 6. Le nyaɖeɖifia ƒe agbalẽ ta blave kpukpui adea ƒe nyawo nu la enye mɔkpɔkpɔ yayira elabena míakpɔ gome le Kristo ƒe fiaɖuɖu akpe 1 ma me. Apocalypse 20 verset 6. Nyaɖeɖifia ƒe agbalẽ ta blave kpukpui adelia. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Yayiratɔ kple kɔkɔetɔ nye ame si kpɔ gome le tsitretsitsi gbãtɔ la me. Ame siawo dzi ku evelia mekpɔ ŋusẽ aɖeke ɖo o. Ke woanye Mawu kple Kristo ƒe nunɔlawo eye woaɖu fia kpli ƒe 1,000. Nous régnerons avec Christ pendant 1000 Oh, ans. miaɖu fia kple Kristo ƒe 1,000 Nous sɔŋ. participerons à ce règne Miakpɔ gome le fiaɖuɖu ya me. en tant que épouse de Christ, mais aussi nous régnerons à côté de notre cher époux fiancé qui est le Christ. Miakpɔ gome le me abe Kristo ƒe ŋugbetɔsrɔ̃ ene eye menye ma ɖeɖewo gake la mianye nunɔlawo awɔ dɔ le eƒe axawo dzi. L'enlèvement est également une espérance bénie Kɔkɔdzoa ganye mɔkpɔkpɔ yayira. parce que nous allons participer à la gloire et à l'honneur de Christ. 1 Elabe míakpɔ gome le Kristo ƒe bubu kpakple ƒe ŋutikɔkɔea me. Pierre 1 verset 7. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ eta gbãtɔ 1 kpukpui. Pierre 1 verset 7. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbãtɔ kpukpui Afin que amadrelia. l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ eta gbãtɔ kpukpui amadrelia le nanamie le nyanya bena woakpɔ miaƒe xɔse ƒe dodokpɔ be exɔ asi geɖe wu sika si gblẽna wònye wodoe kpɔ kple dzo hafi hena kafukafu kple ŋutikɔkɔe kple bubu Voilà. le Yesu Kristo ƒe ɖeɖefia la me. Participerons à la gloire et à l'honneur du Christ. Míakpɔ gome le Kristo ƒe bubu kpakple ƒe ŋutikɔkɔe me. Après ces épreuves, Le dodokpɔ yiwo megbe. nous serons enlevés et le résultat, c'est la louange, la gloire et à l'honneur de Christ. Woakɔkɔ mi dziwo eye kafukafu kple bubuwo katã ayi na Aƒetɔ Yesu Kristo eye míawo hã míakpɔ gome le Alors, me. l'enlèvement, la question est celle-ci. Ke ma kɔkɔdzo ƒe nya ɖe C'est biabia yi ne ku ɖe ŋuti nye bena ɖe gakame wòdza va me o. Quand est-ce que cela se produira? Gakame wòava me o. On est d'accord qu'il aura lieu, bel et bien lieu. Míawo katã míeda asi ɖe dzi bena Yesu dza trɔ va eye kɔkɔdzo dza Et nɔ Jésus anyi. lui-même a donné à peu près les moments, pas à peu près, il a dit le moment précis de l'enlèvement dans Matthieu 24. Eye verset Aƒetɔ Yesu 36. Kristo ŋutɔ gblɔe kɔtɔe hafi dzo eyi me ke leke ƒe nu yawo ava me le Mateo ƒe Matthieu agbalẽ ta 24 me. verset 36 et 42. Mateo ƒe agbalẽ ta 24. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mateo ƒe agbalẽ ta 24 kpukpui blatɔvɔ adea le gbɔgblɔ bena ke le ŋkeke ma kple gaƒoƒo ma ŋuti la ame aɖeke menya o mawudɔla siwo le dziƒo kple vi la hã menye o negbe fofonye ɖeka ko. Veillez donc, verset 42, veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Eya ŋuti mi nɔ ŋudzɔ elabena mi menya ŋkeke ka dzi miaƒe tɔ la ava o kpukpui À la blanevɔ vie ma. question, quand sera le moment? Me yiwo biana bena ɖe gakame ŋutɔ ye kɔkɔdzoa
kɔjɔ la Peut-être va que les me. gens attendent qu'on dise que c'est telle année, c'est tel mois, c'est telle date. Amewo susu yi henɔ te kpɔ be woagblɔ bena la va me ƒe aleke me le tsi aleke dzi le ŋkeke aleke dzi. Le Seigneur, dans son enseignement, a dit que nul ne connaît ni le temps ni l'heure. Aƒetɔ Yesu Kristo le eƒe nufiafiawo me la efia nu be ame aɖeke menya eyiyi alo gaƒoƒoa o. Mais il a enseigné sur les signes précurseurs. Gake fia nu ku ɖe dzesiwo ye ado ŋgɔ na nene ƒe Nous nɔnɔmea. n'avons pas besoin de connaître la date avant de nous préparer. Mehia be mianya ŋkeke yi dzi wòava me le vɔ hafi mianɔ dzadzram C'est ɖo. pour cela qu'il nous a dit que nous devons veiller. Numata wògblɔ be mianɔ ŋdzɔ. Il dit, sachant que le jour du Seigneur est proche. Elabena mienye bena aƒetɔ la ƒe ŋkeke la gogo. Soit c'est Christ qui revient nous chercher, soit c'est nous qui allons mourir et attendre son avènement. Domahi miate anɔ agbe kaka Kristo ava kplɔ mi dzo alo miawoe aku do ŋgɔ na eƒe vava eye ne mieva wòava Ce kplɔ que mi nous dzo. devons savoir, Nu yi mieɖo la nye nul ne connaît le temps, nul ne connaît l'heure. ame ɖeke menya eyi o, ame ɖeke menya gaƒoƒoa o. Mais quand même, Gakea les signes précurseurs sont là. dzesiwo ado ŋgɔ ne la dzesiwo le dzedzem vɔ. Et le conseil de Christ, veillons donc. Kristo ya ƒe toɖoƒonya ye koe nye be mi nɔ Veillons ŋdzɔ. sur notre vie. Mianɔ ŋdzɔ le miaƒe agbe ŋuti. Veillons sur notre engagement. avec Mianɔ Christ. ŋdzɔ le miaƒe ɖokuitsɔtsɔ na Kristoa ŋuti. Fuyons le péché, haïssons le mal. Miasi na nu vɔ, mialé fu nu vɔ. Recherchons la vie de sainteté et de pureté. Miadzi kɔkɔenyenye kple dzadzanyenye ƒe agbe. Pendant ce temps, travaillons pour le Seigneur, Le yiwo katã me la mianɔ dɔ wɔm na aƒetɔa gbogbo. espérant qu'un jour, Anɔ mɔkpɔkpɔ me bena il gbe viendra ɖeka nous prendre, nous qui sommes sa ava face. ava kplɔ mi miame yiwo nye viawo Que ale le ƒe Seigneur gbetɔsrɔ̃wo. bénisse sa parole dans notre cœur. Aƒetɔ la ŋutɔ ne yra eƒe nya le miaƒe dziwo me. Amen. Amen. Nous allons prier. Míado gbe ɖa. Seigneur, notre Père et notre Dieu, Aƒetɔ míatɔ kple nous míaƒe te Mawu. remercions, nous te rendons Míeda grâce. akpe na wo, míekafu Nous wo. savons qu'un jour tu viendras Míenya be gbe ɖeka natrɔ va pour prendre ton épouse. be yeava kplɔ eƒe Nous hamea. savons qu'un jour tu apparaîtras dans les airs. Míenya be gbe ɖeka nava do le lilikpoawo me. Soit que nous mourions. Be ɖanye míeku do ŋgɔ o. Be ɖanye míele agbe o. Aide-nous à participer à ce grand O événement. kpe ɖe mía ŋuti be míakpɔ gome le wo Nous serons kɔkɔdzo ya bénis me. ta parole dans notre Ya cœur. ta yra wo nya le míaƒe dziwo me. Aide-nous à veiller sur nous. Eye nakpe ɖe mía ŋuti bena míalé ŋku ɖe mía ɖokuiwo ŋuti. Míanɔ ŋdzɔ le míaƒe Kristo gbea ŋuti. Kpakple míaƒe kadede kple wo. Papa yra nya yawo le míaƒe dziwo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Mawu ne yra mi. Amen.